On est un petit peu mal pris aujourd'hui, fait que c'est pour ça que je suis là. Notre bois de chauffage a tellement une neige dessus que quand on le rentre à l'intérieur, je sais pas pourquoi, il y a juste zéro séché. Il était sec puis il l'est plus. Fait que c'est pour ça qu'il faut se faire un chat à bois qui a de l'allure. Mais en attendant, il annonce froid. On n'a pas de bois à l'intérieur. Fait qu'il faut que je trouve du bois sec. Fait que dans le fond, c'est ça que je fais aujourd'hui. Je m'en vais couper un arbre sec. Normalement, un arbre que tu coupes, ça prend l'été à sécher. Sauf qu'il y a une solution à ça. Puis c'est de trouver un arbre qui est déjà sec de bout. Ceux qui sont morts et tombés à terre sont pas bons. Mais heureusement, là-bas, tout ça, il y a eu une inondation grâce à un castor. Puis toutes les pointes de sapin qu'on voit sont secs. Là, le plus gros défi, c'est de traverser ce ruisseau-là sans caler jusqu'aux hanches dans la neige et avec l'eau qui est en dessous. Mais on devrait être capable de se rendre à suivre. Puis voilà. Et je vais aller chercher ça. C'est ça le défi. Je vais couper un arbre ou deux. Je remplis le traîneau, je fais quelques voyages, je le fends et je fais du feu parce qu'il commence à faire fret. Tu sais, le pire, c'est qu'on a tellement de bois de chauffage, mais il est juste pas sec. Ici, on peut voir qu'il y a un cèdre vivant, mais ici, ces trois-là sont morts. Ça peut nous dépanner, mais du cèdre, ça n'a pas autant de BTU, de calories, je sais pas comment dire ça. Ça chauffe pas aussi bien que, mettons, une épinette. C'est sûr qu'idéalement, ce serait un bouleau. Lui, il est mort, mais je suis pas sûr qu'il est sec. Fait que je prendrais pas de chance. Une épinette, c'est toujours sec quand c'est mort. Parce qu'un bouleau, ça peut pourrir debout, genre. Puis être très humide, puis pas brûlé. On est sur l'eau, on cale pas, c'est correct. Yeah. Il y en a un là. Mais on peut voir qu'il a vraiment séché, mais peut-être bien pourri debout. Là. Il a de l'air magané. Puis il y a lui qui est là, plus haut, qui a encore des petites branches. Mais il n'y a pas d'épines. Il faut juste que je valide que c'est pas un mélèze. Là. Mais il y a de l'air mort aussi. Fait que tu sais, c'est d'essayer de trouver entre les deux quelque chose qui... Je pense que lui, c'est un bon exemple. Là. Ça, c'est mort. C'est sec. Mais c'est pas... l'écorce est pas relevée, genre. Il y a pas... tu sais, ça commence à craquer ici, là. Ici, il commence à être comme un petit peu trop vieux. Pas ça. Puis dans ce temps-là, ben, ce qui arrive, c'est que le bois finit par réabsorber l'eau quand il pleut, puis il pourrit debout, genre. C'est bon d'en avoir un mort, mais de 1 an ou 2 max. Les autres, ça fait peut-être bien... Lui, ça doit faire comme 4-5 ans. Puis les autres, là, peut-être un petit peu plus. Fait que c'est ça qu'on fait. Et puis là, je suis loin d'être expert pour savoir comment couper un arbre. Mais dans une prochaine vidéo, je vais essayer de résumer vraiment rapidement à peu près tout ce que j'ai appris pour les débutants comme moi qui aimeraient ça. En tout cas, qui ont une scie, qui ont besoin de couper des arbres, puis que ça fout un peu la chienne, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de dangers. Avec un arbre gros comme ça, il n'y en a pas tant. Surtout qu'il est mort, mais il n'y a pas beaucoup de branches en haut, fait qu'il n'y a rien qui peut nous tomber sur la tête. Puis il est assez petit qu'on peut le contrôler, puis en plus d'être sec, il risque d'être pas imposant. Fait que tu sais, je ne montrerai pas ça comme là, mais je vais en trouver un gros à un moment donné qui est simple à faire pour expliquer la base que moi je connais, que je me suis fait enseigner. Je pourrais dépanner des personnes, mais tu sais, il y a tellement de choses à savoir que je connais pas non plus. Je vais faire ce que je peux, mais c'est à venir en fait. C'est sûr parce que je trouve ça intéressant. Mais pas tout de suite, on s'attaque à lui là.
Là, c'est peut-être important de le dire, vu qu'il va directement dans le poêle à bois, j'essaie de ne pas le faire tomber directement à terre. Je sais qu'il n'y a pas de neige dessus. Fait que je vais le faire tomber dans les branches là, puis je vais me promener avec le traîneau pour ramasser les billoux, les bûches, les rondins à mesure. Parce que si je les traîne dans la neige, ça revient aux mains, ils vont venir plein de neige. Il reste à essayer de ramasser ça sans que ça tombe trop à terre. Bon. C'est vraiment pas du bois de qualité, mais ça va chauffer. Là, j'ai arrêté parce que les dernières bûches ont commencé à pourrir debout, puis ça ici, c'est mouillé. Ceux-là, ça sert à rien. Mais ceux-là sont quand même corrects. Les premières sont sèches. Mais ça risque que c'est pas le meilleur que j'ai trouvé. Je vais essayer d'aller voir le plus grand là-bas. On risque d'avoir une meilleure chance. Je vais aller couper l'huile là-bas. Ça, c'est encore pas très bon. Quand on a quelque chose de vraiment plus intéressant quand on a... On sent ça ici. À gauche, à ma gauche, le bois est pourri. À ma droite, le bois est sec. On peut le savoir parce qu'il est léger. Puis ben, deux bio ensemble, ça sonne comme franc. C'est du bon bois. Ça, c'est pas bon. On va garder pareil. Fait que c'est ça. Puis là, ben, je vais ramasser ça. Je vais prendre les plus gros. Puis je dirais qu'après 1 heure de travail, d'habitude, je pas pour une semaine. Fait que c'est comme la première chose que je fais quand on arrive, puis qu'on réalise qu'on n'a pas de bon bois. Le chalet est juste là. Fallait que je passe par là-bas. J'ai décidé de prendre un raccourci. Ben, il n'y a pas creux d'eau, ça doit être correct. OK. Voilà. On se calme, ça.